Tant que ce conflit perdurera donc, il y aura toujours des milliers de déplacés, tant internes qu'externes. Et pour leur apporter un peu de réconfort, le père Ludovic Lado, de nationalité camerounaise, est allé apporter à sa manière un peu de réconfort à quelques familles dans la ville de Bamenda. Cependant, un autre compatriote, en la personne de M. Aya Aya Abin, lui s'est beaucoup focalisé sur les déplacés externes avec sa fondation qui porte par ailleurs son nom. Et sans faire de distinction, il lance un appel aux âmes de bonne volonté pour venir en aide massivement à ces derniers. Je ne pense pas qu'il s'agit ici de anglophones, francophones, cette doctrine-là. Je pense qu'il s'agit de la bonne charité commence par soi-même. Il sera très stupide pour que vous quittez de chez vous avec 1 million de francs pour aller donner à un prophète qui est à 500 km de chez vous au nom de la dîme à l'église, alors que votre voisin le plus proche n'a pas à manger. Là, vous êtes en train de servir le diable, pas Dieu. Ça commence par soi-même. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à toutes les âmes de bonne volonté pour que l'on se mobilise au niveau national et international pour organiser cette solidarité, parce que je pense que le dialogue et la solidarité, s'ils sont véritablement bien organisés, peuvent permettre de panser les plaies qui sont très profondes aujourd'hui. Depuis l'accession à la magistrature suprême du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Cameroun a toujours été considéré comme un havre de paix et a inlassablement accueilli des réfugiés venant des pays voisins. Aujourd'hui, on parle de réfugiés camerounais à qui il faut venir en aide. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse parler un jour de réfugiés camerounais. Aujourd'hui, on se retrouve avec Obama, 40 000 réfugiés qui sont dans la misère absolue au Nigeria. C'est quelque chose de totalement incroyable. Et la meilleure solution ne se situe pas dans l'aumône que l'on collecte ça et là pour aller leur donner. Non, il est question de résoudre le problème qui a suscité leur départ dans cette sorte d'exil forcé pour qu'ils retournent chez eux et continuent de vivre paisiblement. La spécificité de ce conflit est particulière, car, qu'on soit au nord-ouest ou au sud-ouest, les Zambaboy ne sont pas identifiables. Cette attitude pour l'armée camerounaise les pousse à une extrême méfiance qui, parfois, ne fait pas de distinction entre les civils et ces derniers. Et cette suspicion est également constatée chez les Zambaboy, ce qui a souvent causé du tort et l'incompréhension de M. Aya Aya et sa fondation dans leurs différentes descentes sur le terrain. Nous rencontrons des problèmes de deux côtés. En commençant par l'État, à plusieurs reprises, nous avons été empêchés d'aller au Nigeria pour porter de l'aide à nos compatriotes. Et c'est ce qui est très surprenant. On nous empêche d'apporter de l'aide à nos compatriotes qui sont au Nigeria. Ils étaient stoppés à plusieurs reprises à la frontière, pour des raisons que je ne comprends pas. Maintenant, il y a même un mot d'ordre à la frontière. À chaque fois que je viens, on doit appeler Yaoundé pour que Yaoundé me permette de passer. C'est extraordinaire. Nous sommes en train d'aider les vies, de maintenir les gens en vie jusqu'à ce que la crise soit résolue. Comment est-ce qu'on nous empêche de mener nos activités? Et même côté nos compatriotes maintenant, c'est devenu un peu compliqué parce que certains nous soupçonnent d'exercer, d'être en collaboration avec l'État. Parce que pour eux, l'État est ennemi. Alors maintenant, lorsque nous partons dans certains endroits sur le terrain, on nous demande de déguster ce que nous avons amené. On déguste ça et on reste là-bas pendant une heure à 2 heures de temps en observation pour voir si la nourriture est empoisonnée. C'est ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé dernièrement à Adjasso, l'un des camps de réfugiés au Nigeria. Si sur plusieurs fronts, les performances de l'armée camerounaise ont été saluées par tous, à l'instar de la lutte contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun, des actions contre les agressions de nos frontières à l'est du pays ou encore les attaques à répétition sur nos côtes, dans le cadre de cette crise, l'armée camerounaise serait de l'avis des personnes rencontrées la principale responsable de la montée des tensions. Je prends un exemple très simple. Nous sommes ici à Biamassi, il y a des semeurs de troubles qui ont affaire avec nos troupes. Et au lieu que la population va vers les troupes, nos soldats, pour au moins une garantie de leur sécurité, ils vont plutôt vers les semeurs de troupes. La population entière, je parle de la population entière, ils vont plutôt vers les semeurs de troupes. Ça, c'est une image fort parlante. Et c'est ce qui se passe au sud-ouest, au nord-ouest.
Si c'est ce monsieur, ces civils, nos frères, nos soeurs qui ont repris les armes, qui sèment des troupes, si c'est eux le problème, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que les militaires mettent pied au nord-ouest et au sud-ouest, la population, au lieu de venir vers nos troupes pour se sentir en sécurité, ou vers nos préfets, vers nos chefs traditionnels, vers nos sénateurs, nos députés, ils partent plutôt du côté de ces mains de troupes, entre parenthèses. Les intelligents vont comprendre qu'il y a problème quelque part. Le problème, c'est l'exercice de nos soldats. En fait, on n'a même pas besoin de nos soldats là-bas. On a besoin de la police. Parce que la population de ce côté-là, considère nos soldats comme les ennemis. L'armée n'est pas une entité à part. L'armée, c'est un élément qui fait partie de l'État du Cameroun. Et une armée ne peut pas intervenir sans que le gouvernement ait demandé. Donc, on ne peut pas accuser l'armée dans cette affaire. L'armée obéit aux ordres qui, cette fois-là, viennent des responsables, viennent des politiques. Donc, l'armée, c'est simplement ceux qui agissent sur le terrain, mais les ordres sont venus d'en haut. L'armée ne peut pas intervenir sur un campus d'étudiants ou alors dans une manifestation des avocats sans y avoir été autorisé par les responsables politiques. Un nouvel imbroglio, comme celui où il fallait déterminer qui doit causer avec qui pour trouver des solutions de sortie de crise. De l'armée camerounaise ou des sécessionnistes, les deux parties sont pointées du doigt. Joint au téléphone, le colonel Didier Badjek, chef de la division de la communication du ministère de la Défense, nous a demandé de déposer un protocole d'interview pour avoir un droit de réponse. Ce que nous avons fait, un courrier a été déposé et enregistré le 28 août dernier, mais nous n'avons pas eu de réponse jusqu'à ce jour. Que faire donc? Entre-temps, les conséquences deviennent de plus en plus lourdes. Le système éducatif est quasiment à l'arrêt. Les pertes des biens matériels, la démolition du patrimoine collectif et bien d'autres. Première des choses, c'est qu'évidemment, quand l'État recule et donc le contrôle des populations s'affaiblit, beaucoup d'individus, y compris des groupes qui ne sont absolument pas politisés, peuvent profiter de ce désordre désormais pour justement prospérer, comme le grand banditisme prospère dans certains secteurs de nos villes notamment. Cela ne signifie pas qu'il y a radicalisation, cela signifie qu'il y a une victoire provisoire, je l'espère, de la violence, c'est une chose. La deuxième série d'explications, c'est qu'évidemment, quand ceux qui sont chargés de remettre de l'ordre, de protéger les personnes et leurs biens, le font de manière, on va dire entre guillemets maladroite, c'est-à-dire qu'ils procèdent de façon tout aussi radicale que les groupes qui menacent la sécurité des civils innocents, il peut à ce moment-là se créer un état de tension généralisée où seule la violence parle et qui, de fait, conduit à des réactions violentes, aux réactions violentes des uns et des autres. Donc un village a été attaqué, la réponse de nos forces de sécurité, c'est d'attaquer des individus soupçonnés d'avoir attaqué ce village, et de violence en violence, on arrive au sentiment qu'effectivement des communautés sont en train de s'affronter et qu'elles vont glisser vers du crime de guerre. For me, I am an artist. For tourists to come to my region, they need to be secured. And if they are not secured, they cannot come. And it is making me not to do my duty as God appointed me to do. So it is funny, but it is the situation we find ourselves. First of all, I was a student. I was supposed to be selling that food, do my evening classes. Because of the crisis, I totally dropped school and forget about going ahead with degree in Bamenda. Ça va continuer avec la violence et c'est dans l'intérêt de tous que cette violence s'arrête. À cause de l'insécurité dans les villages, les femmes n'ont pas pu faire leur récolte de cette année et donc on va vers une crise alimentaire. Nonobstant la mise en garde du ministre de la Communication sur les antennes de Canal 2 International, les reporters que nous sommes essayent de restituer les faits sur le terrain afin d'amener les différentes parties prenantes à pouvoir trouver
un terrain d'entente. Je pense que le ministre avait été un peu excessif quand même, parce qu'il vous souvient même que ce même ministre avait dit qu'on ne débattrait pas de la forme de l'État. Mais bon, son discours, il a fait son discours, mais les journalistes ont continué à faire leur travail. On a discuté de la forme de l'État, parce que si on demande aux gens dans un pays de ne pas parler de la forme qu'ils voudraient donner à leur État, je me demande de quoi est-ce qu'on parle. Donc, si on ne peut pas parler de la forme de l'État dans un pays, les citoyens ne peuvent pas en parler, de quoi vont-ils parler? Non, je pense qu'il avait été un peu excessif. C'était au début de la crise, on peut comprendre sans justifier une telle attitude. Non, le rôle des journalistes, c'est de donner la parole à tous ceux qui ont des choses à dire en toute responsabilité, parce qu'il n'est pas question, moi, en tant que journaliste ou alors les autres, de donner la parole à ceux qui vont appeler, par exemple, au meurtre, ceux qui vont appeler à la partition du Cameroun. Non, on peut débattre sans arriver dans ces extrêmes-là. Comment donc éviter les extrêmes? Que se passera-t-il si les extrémistes ne déposent pas les armes? La légitimité d'un État démocratiquement élu ne se discutant pas avec des extrémistes, que faire pour amener le calme dans cette partie du Cameroun afin de retrouver notre slogan d'antan? Cameroun, pays de paix. L'amour laisse place à la guerre. Miséricorde divine, prends pitié de nous, prends pitié